Bonsoir, alors je vous retrouve à l'aube de votre première vague de vœux sur SCEI au niveau de vos écoles d'ingénieurs. Alors je vais essayer de vous expliquer de façon plus ou moins claire euh, comment ça se passait en tout cas pour l'année dernière, mais comme le site n'a pas changé ni rien, ça sera la même chose cette année. Donc alors déjà vous avez vu les instructions qui vous ont été transmises sur SCEI, qui sont normalement suffisamment claires, mais si vous venez ici c'est que peut-être c'est pas trop clair. Ça peut être compréhensible parce qu'il y a plein de choses. Alors, je vous prends un exemple concret. Vous avez mis N écoles d'ingénieurs sur votre liste que vous avez classée de 1 à N, logique. Alors, le cas typique d'une personne lambda qui a mis du coup des écoles en haut du classement qui sont inatteignables entre guillemets, donc vous allez avoir les premiers vœux qui seront sûrement refusés ou pas, hein, peut-être vous aurez directement votre premier vœu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu votre classement, etc., sur ces différents concours, ça traite dans l'ordre. Ça commence premier vœu, on voit vous êtes possiblement admissible ou admis dedans, oui, non. Si c'est non, ben, tac, l'école elle est démissionnée, refusée, et ça passe direct à la suivante. Tout ça jusqu'à arriver à une école où soit vous êtes directement pris taxé officiel et du coup il me semble que toutes les écoles en dessous sont démissionnaires. Donc c'est-à-dire que la moins bonne entre guillemets école que vous pourrez avoir c'est la première qui est acceptée, c'est bon, et vous allez avoir celles du dessus qui seront ou pas en attente. Ou il y a des écoles qui vous diront non direct, et des écoles parmi celles-là qui vous diront vous êtes tant sur la liste d'attente. Donc, les listes d'attente sont plus ou moins grandes selon le nombre de gens qui sont pris, je pense, et selon les écoles et ce qui est décidé. Et donc vous aurez ce premier vœu qui est accepté et vous devez apporter pour commencer une réponse. Une réponse dans le cas où vous avez cette école qui est validée, vous dites ah ben super c'est bon, c'est ça que je voulais, tac c'est bon, je veux être dans cette école, vous mettez oui et paf c'est bon, la procédure s'arrête pour vous, vous serez dans cette école à la rentrée en septembre. Enfin s'il y a une rentrée, mais bon malheureusement c'est pas le sujet. Et dans le cas où vous voyez que dans les écoles qui sont au-dessus, vous êtes en liste d'attente et que vous préférez ces écoles, ce qui est souvent logique puisqu'elles apparaissent au-dessus dans la liste de vœux, mais il y a enfin bref, différentes raisons qui feraient que vous accepteriez pas ça, mais bon. Vous avez des écoles en attente au-dessus et vous voulez absolument y aller. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous répondez tout simplement oui mais. Oui mais ça veut dire oui, cette école qui est validée m'intéresse, mais j'espère avoir une école qui est mieux classée, enfin que j'ai mieux classée, à laquelle je suis encore en attente. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devrez attendre la prochaine vague. Donc là, pour l'instant, c'est celle qui arrivera, je crois, dimanche. Il y a 4 vagues, dont les 2 dernières qui sont début septembre. C'est pas ouf, mais c'est comme ça. Et vous allez attendre les prochaines vagues, voir si vous êtes toujours en liste d'attente. Et donc, si c'est le cas, vous êtes toujours en liste d'attente, vous pouvez toujours encore répondre oui, mais pour encore attendre. Mais je crois que comme ça va arriver en septembre, vous devriez, ça c'est à vérifier, mais je crois que c'était le cas chez nous aussi, c'est que tant que vous êtes encore en liste d'attente et en oui, mais, même si c'est en septembre, je crois que vous devez quand même être présent à la rentrée de l'école qui vous a validé, où vous avez dit oui mais, je crois. À ça après, vous pouvez poser des questions, il y a des supports qui sont faits pour ça, et je pense que c'est stipulé aussi sur SCEI directement. Donc dites-moi si c'est le cas ou pas, que je dise pas de conneries dans le cas contraire. Et donc ça c'est le cas le plus basique, le plus commun. Moi, c'était mon cas. J'avais mon premier vœu ou mon deuxième vœu que je me disais pourquoi pas, j'aimerais bien. Mais j'étais en liste d'attente et au bout d'un moment, j'ai transformé le oui mais en oui définitif parce que bah, voilà, c'est bon, j'avais pas envie d'attendre jusqu'au bout et l'école que j'avais me convenait très bien. Et du coup, voilà, j'ai transformé le oui mais en oui avant septembre. Mais donc, et il y a un autre cas, c'est le cas où vous répondez non ou non mais s'il existe toujours. C'est le cas où vous avez cette école, mais vous dites non, je ne veux pas y aller, pour X raisons. On s'en fout de la raison ici, là, c'est l'action qui compte. Donc ça peut être parce que je veux faire 5 demi ou quoi.
Donc non, ça veut dire la procédure s'arrête aussi, mais vous n'avez aucune école, parce que toutes les écoles qui sont en dessous tous les vœux qui sont en dessous sont démissionnaires, normalement, si ça n'a pas changé. Dites-moi si ça n'a pas changé, ou confirmez-moi si c'est toujours le cas. Et il y a peut-être aussi le non-mais. Le non-mais, ça veut dire quoi? C'est pareil que le oui-mais, mais avec un non à la place du oui. Logique. Je suis con parfois, mais ça veut dire que l'école où vous êtes validé, vous la démissionnez, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus dans votre liste de vœux, et vous attendez seulement si des fois il y a des écoles où vous êtes encore en liste d'attente qui vous acceptent. Dans le cas où elles vous acceptent, vous pouvez y aller. Enfin, pareil, peut-être il y a encore une vague. Mais dans le cas où vous êtes toujours en attente et où vous ne serez pas pris, vous avez un non-non et vous faites 5 demi, ou fac ou autre chose. Voilà. J'espère avoir été clair. Si vous avez quelconque question, posez-le moi en commentaire. Mais je crois avoir tout dit. Et voilà comment ça se passe. Et n'hésitez pas à appeler les écoles, même si des fois il y a des listes d'attente. Ils peuvent des fois vous donner des infos en vous demandant, parce que souvent quand il y a des listes d'attente, c'est des gens qui sont en oui mais pour encore une autre école au-dessus. Du coup, des fois il y a certaines écoles qui appellent les gens qui sont en attente pour savoir s'ils comptent ou pas transformer l'essai, entre guillemets, pour pouvoir donner cette information aux gens qui sont encore en dessous, qui appellent eux aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler les écoles, elles seront là pour ça, bon, s'il n'y a pas trop des vacances, etc. Mais voilà, posez-moi les questions si vous avez des questions en commentaire. Et bonne journée et bon courage pour les écoles, et j'espère que les vœux vous ont contenté.